Hola mis amores, ¿cómo están todos? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment garder une peau souple et éviter les vergetures pendant votre grossesse. Mais avant ça, je veux juste que vous guettez votre go là. Belle coupe, petite ponytail, toute mimi. J'ai mis ma ponytail en moins de 5 minutes. Un peu de sérum sur mes cheveux, j'allais dire sur mon visage, tellement la meuf elle parle de sérum sur le visage. Sérum un peu sur les cheveux, sur les mèches, j'ai rien lissé, j'ai rien fait. C'est une petite ponytail de 24 pouces. Je vous invite à aller la choper sur mon site internet. Ce sont des mèches 100% naturelles. C'est vraiment la petite coiffure à adopter cet été. Si vous n'avez pas encore chopé votre ponytail sur mon site internet, je vous invite à ne plus tarder à aller sur le site www.janissablendshair.com et là tout de suite je vais vous mettre un petit code, comme ça les premières arrivées seront servies et pourront bénéficier d'un petit code promo. Allez, on retourne à nos moutons parce que à la base, c'est pas ça le sujet. Non, là, je suis obligée de vous parler de ma petite coupe là parce que là, j'aime trop. Surtout avec le petit haut, tout ça et tout. Non, parfois, il faut dire qu'on se sent bien, il faut le dire. Parce que vous savez pas, parfois, je suis dans des états. Je suis dans des états que vous voulez même pas voir. Des états de Quasimodo ici chez moi. Donc, quand je m'apprête là, je fais mon petit make-up, ma petite coiffure. Laissez-moi bomber au max. Bref. Revenons à notre sujet parce qu'on commence à s'égarer et moi c'est ça mon problème. Alors le premier point les filles pour éviter d'avoir des vergetures et garder une peau souple, c'est l'hydratation. L'hydratation c'est le point numéro 1, je vous assure. Pourquoi? Le premier élément c'est qu'une peau qui est bien hydratée est forcément plus souple, plus élastique, ce qui réduit l'apparition des vergetures. Le deuxième élément, c'est que l'eau améliore l'élasticité de la peau, ce qui la rend apte à pouvoir s'étirer sans se déchirer. Le troisième élément, avoir une bonne hydratation, c'est ce qui favorise la régénération des cellules cutanées de votre peau. Donc du coup, votre peau est en bonne santé. Quatrième point très important concernant l'hydratation, c'est la prévention de la sécheresse. Si vous buvez suffisamment d'eau, vous évitez d'avoir une sécheresse cutanée, ce qui peut augmenter les risques de vergeture. Donc, plus vous buvez, plus vous avez moins de risques. Ensuite, le deuxième point, avoir une alimentation équilibrée et saine, c'est-à-dire manger suffisamment de protéines, manger des aliments riches en vitamines A et C, inclure des sources de vitamine E comme les noix et les avocats par exemple, assurer un apport en zinc tels que les viandes et les fruits de mer. Consommer des légumes riches en fibres pour avoir une digestion saine, comme les légumes et les fruits. En tout cas, en résumé, vous l'aurez compris, il faut avoir une alimentation équilibrée qui pourra contribuer à prévenir les vergetures pendant votre grossesse. Pendant ma grossesse aussi également, donc je dois le faire quoi qu'il en soit. Troisième point, les filles, très important, faire des gommages 1 à 2 fois par semaine minimum. Pour les filles qui ont la peau très sèche, faites 2 fois par semaine. Et pour les filles qui ont une peau normale, 1 fois par semaine minimum. Ce qu'il faut savoir les filles, c'est que faites d'utiliser des gommages doux 1 fois à 2 fois par semaine. C'est ce qui va favoriser le renouvellement cellulaire et vous laissera une peau douce et souple. Moi, pour ma part, j'utilise un gommage fait maison à base de café que j'utilise 1 fois par semaine, tous les dimanches. D'ailleurs, dans ma précédente, dans mon avant-précédente vidéo, je vous avais déjà expliqué que je faisais un gommage au café. D'ailleurs, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que vraiment, ce gommage est juste incroyable. Ensuite, le quatrième point, les filles, ce sont les crèmes à base de beurre de karité. Le beurre de karité apporte une hydratation intense, c'est un régénérateur cutané, il a des propriétés apaisantes et il améliore l'élasticité. Avec ces 4 éléments, ça fait le taf. En gros, l'utilisation de beurre de karité peut vous aider à protéger, nourrir votre peau pendant votre grossesse et à prévenir ainsi l'apparition des vergetures. D'ailleurs, c'est ce que j'utilise moi-même, ma petite crème à base de beurre de karité que je prépare spécialement pendant les grossesses pour ne pas avoir de vergetures. Ma première grossesse, j'en ai eu aucune, hormis celle que j'avais déjà étant plus jeune. Et d'autres vergetures que j'ai eues sur mes cuisses, parce qu'en fait, j'en mettais pas du tout sur les cuisses, je mettais que sur mon ventre. Mais là, la deuxième grossesse, je mets ça partout. Le ventre, les seins, les cuisses, je ne rigole pas. Vous savez déjà, vous savez déjà. Après, vous pouvez tout à fait bien acheter vos crèmes à base de beurre de karité en grande surface, en magasin ou autre, ou d'autres crèmes qui ne sont pas à base de beurre de karité. D'ailleurs, les filles qui ont déjà testé des crèmes
pour la prévention des vergetures. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire, comme ça tout le monde pourra en profiter. Moi, je ne sais pas ce que ça vaut. J'ai toujours fait ma crème spéciale anti-vergeture que j'avais vue en République dominicaine. Oui, je sais. Tout ce que je fais, tout ce que je vois, c'est en République dominicaine. Il ne faut pas commencer, hein, faut pas commencer. Mais au moins, ça a marché. Donc moi, je mets cette crème-là. Après, je mets ma crème CeraVe. Vous voyez, hein, je mets celle-ci, je vous avais déjà dit. C'est pas pour les grossesses ou autres, mais c'est un baume hydratant, peau sèche à très sèche. Nourrit, hydrate, aide à restaurer la barrière protectrice de la peau, visage et corps. 3 céramides essentielles et acide hyaluronique. C'est sans parfum, donc j'aime bien. Donc je mets ça, ainsi que mon huile de massage pour la prévention de vergetures. Donc comme je vous disais dans une vidéo, que j'aime bien terminer après avoir mis toutes mes crèmes par une huile. Ça, c'est vraiment la finition. Ça prévient et réduit les vergetures pour tout type de peau. Après, je ne sais pas si à elle, par exemple, toute seule, ça marcherait si je mettrais que ça. Donc, comme j'ai l'habitude de mettre un peu les trois, bah, pour l'instant, j'ai rien eu. Mais je sais qu'à ma première grossesse, je ne mettais pas du tout les trois. J'avais commencé avec Bio Oil. Moi, j'avais commencé avec cette huile-là. Et en fait, ça me faisait des petits boutons. Ça me faisait des petits boutons. Du coup, j'ai arrêté. Donc, j'ai arrêté et c'est là que j'ai commencé à faire cette crème. Et j'ai mis que ça. Que ça, et je n'ai rien eu. Et ne commencez pas à dire non, peut-être c'est parce que tu as la peau élastique. S'il y avait une copine à moi là, ici tout de suite, elle-même vous aurait dit. J'ai une peau de crocodile. J'ai une peau de crocodile, je dois lutter sans cesse. Depuis toute petite, je lutte. J'ai plein de crèmes, je fais plein de choses pour justement ne pas avoir la peau écaillée parce que c'est ma phobie. C'est ma phobie. Donc c'est pour ça que même en n'étant pas enceinte, je fais souvent des gommages du corps. Même mes mains, elles sont dures. Je vous assure, si je vous gifle avec mes mains, vous allez la sentir. Pourtant, je m'écrase de la crème. J'ai des crèmes spéciales mains, crème spéciale pieds, crème pour le corps, crème pour le visage, crème... Je sais même pas pourquoi encore. Toute ma vie, j'étais dans la souffrance, dans la lutte. Dieu merci, depuis longtemps, ma peau, elle est bien actuellement. Vraiment, rien à dire. Ma peau, elle est douce, elle est souple. Je vous montrerai dans une vidéo vraiment spéciale douche, tout ce que je fais. Ça n'a pas toujours été évident pour moi. Là, vous me voyez là comme ça, là, je suis en train de parler de mes crèmes. Mais avant, c'était difficile. Moi-même, je devais écouter les conseils des gens. Donc, c'est pour ça que j'ouvrais mes oreilles. Je me suis dit, non, il faut que je fasse quelque chose parce que c'est pas possible. Là, les filles, on va terminer avec le dernier point, le plus important. Ça, c'est le point le plus important après les crèmes et les huiles. Le film plastique. Oui, vous m'avez bien entendu, le film plastique. Ça, c'est The Tips. C'est l'astuce. Je ne sais pas si certaines d'entre vous, vous avez déjà entendu parler de cette astuce-là. Oui, je l'ai vue en République dominicaine. Je l'ai vue là-bas. Et vraiment, même bien avant que je pense moi-même tomber enceinte un jour, je voyais déjà des cousines à moi, des gens mettre leur crème et enrouler leur ventre de film plastique. Parce que vous savez, quand vous mettez vos crèmes, vos huiles et tout, quand vous mettez vos vêtements par-dessus, ça part un peu, on va pas se mentir. Donc là, avec le film plastique, ça part pas. Ça permet vraiment de maintenir l'hydratation. Bien évidemment, on ne sert pas son ventre comme un colis qu'on va renvoyer chez Amazon. Non, c'est pas ça le but. Sur cette vidéo, là, je vais vous montrer. Donc là, on voit bien que je mets ma crème, tout ça, je masse. Là, de toute façon, je vous montre les 3 crèmes que je mets. Pour que vous voyez hein, le processus, hein, je ne rigole pas, je ne mens pas. Je mets vraiment mes 3 crèmes. Et après ça, je finalise avec mon film plastique. Voilà, mon film plastique, je vais entourer mon ventre sans serrer comme une folle. Je vous ai déjà dit, hein, c'est pas un colis qu'on va envoyer à la poste. Vous entourez, vous faites un tour entier et après vous mettez votre t-shirt par-dessus. Je vous assure que ça maintient l'hydratation. J'ai toujours vu les tantines, les cousines faire ça. Sincèrement, elles n'avaient pas de vergeture. En tout cas, très peu. Je ne sais pas, mais en tout cas, je n'ai pas vu ce type de vergeture là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, le but, c'est de ne pas avoir ce type de vergeture. On peut avoir quelques vergetures, pas de souci, on l'accepte tous. Mais ça, c'est difficile. C'est difficile pour une femme. Et malheureusement, il n'y a aucune astuce, aucune méthode pour les éliminer.
Je sais pas si aujourd'hui il y a des nouveaux lasers qui fait que ça part totalement. Mis à part de faire une abdominoplastie pour tirer, couper l'excédent de peau où vous avez les vergetures. Après, il faut que vos vergetures soient basses parce que si elles sont trop hautes aussi, bah, ça sera difficile à tirer tout votre peau pour qu'il n'y en ait plus. Donc c'est vraiment compliqué. Donc comme je vous ai dit, là je vous ai donné tous les éléments pour la prévention des vergetures. Je vous ai pas dit que ça va marcher à 100% parce que voilà, chaque personne est différente. Mais en tout cas, déjà si vous suivez ces conseils-là, si vous suivez tous ces points qu'on vient d'énumérer dans cette vidéo, au moins vous mettez toutes les chances de votre côté. Après, si malgré tout ça, vous avez quand même des vergetures après l'accouchement, moi je vous conseille d'aller voir un spécialiste, un dermatologue de préférence et non pas la fille du coin qui a son institut qui va vous dire qu'elle va enlever vos vergetures au bout de 5 séances. Parce que voilà, vous avez compris. Il ne faut pas aussi nous faire croire au Père Noël. Donc allez voir un spécialiste, un dermatologue qui pourra vous conseiller ou pas. Peut-être, hein, ça se trouve qu'il y a des crèmes, peut-être qu'il y a des astuces plus poussées, où il y a des lasers qui font que ça peut disparaître. Je ne sais pas. D'ailleurs, s'il y a des filles qui ont déjà testé, dites-le nous en commentaire. Je serais ravie d'aller jeter un petit coup d'œil, de regarder pour voir si ça marche. Mais en tout cas, moi, les filles que je connais qui ont eu des vergetures, c'est pas parti. Après, voilà. Comme je vous ai dit, chacun est différent. Tout le monde n'a pas le même type de peau. Peut-être aussi que certaines ont des vergetures moins profondes que d'autres, parce que ça aussi, ça joue. Donc voilà les filles, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un like, à commenter, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être au courant de mes dernières sorties de vidéos. On se dit hasta la próxima!